Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, l'économie camerounaise traverse une zone de forte turbulence en ce milieu d'année 2026. Derrière les discours officiels rassurants se cache une réalité beaucoup plus sombre où les clignotants financiers virent tous au rouge. Les faiblesses structurelles profondes de l'État ne peuvent plus être masquées sous de simples prétextes techniques et la crise qui s'annonce menace directement les fondements du développement national. Le premier signal d'alarme majeur provient de l'effondrement de l'investissement public au premier trimestre 2026. L'exécution des dépenses d'équipement a chuté de 74,4% en glissement annuel pour s'établir à seulement 45 milliards de francs CFA contre 175,5 milliards à la même période en 2025. Ce ralentissement massif correspond à un taux d'exécution dérisoire de 2,5% des crédits inscrits dans la loi de finances 2026. Le constat devient donc alarmant pour les projets financés sur ressources propres dont le taux d'exécution stagne à 0,3%. Le gouvernement invoque des contraintes techniques liées au déploiement de sa nouvelle plateforme informatique, mais cet argument peine à convaincre face à l'ampleur du désastre. Un tel blocage paralyse l'économie réelle comme le bâtiment ou les transports et hypothèque la réalisation des grands chantiers nationaux. Cette panne de l'investissement est alimentée par une incapacité chronique à mobiliser les ressources financières indispensables. Entre janvier et mars 2026, les autorités n'ont pu recouvrer que 61% des recettes budgétaires attendues, ce qui représente un manque à gagner de près de 850 milliards de francs CFA pour ce seul trimestre. Ce sont principalement les financements extérieurs qui font défaut avec une chute de 58% des emprunts et des dons mobilisés. Les prêts projets n'ont atteint que 19% des prévisions trimestrielles avec 49,4 milliards de francs CFA engrangés, tandis que les appuis budgétaires sont restés inexistants à la fin du mois de mars. Cette frilosité des partenaires internationaux traduit une perte de confiance évidente envers la gestion publique camerounaise et surtout la situation politique et sécuritaire qui ne rassure pas. Sur le plan intérieur, le tableau n'est guère plus reluisant car les recettes pétrolières ont reculé de 34,6% par rapport à l'année dernière pour se situer à 106,6 milliards de francs CFA. Ce déclin majeur s'explique par une baisse continue de la production de brut qui annule totalement les effets de la hausse des cours mondiaux causés par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Le Cameroun se retrouve donc dans la position paradoxale d'un producteur qui ne profite pas de la conjoncture internationale favorable à cause de la défaillance technique de ses capacités extractives. Ce déséquilibre se répercute sur le commerce extérieur. Si l'année 2025 s'est achevée sur une croissance en trompe-l'œil de 3,5%, celle-ci reposait uniquement sur la consommation interne. En réalité, les exportations globales en volume ont reculé de 7,6% alors que les importations bondissaient de 10,1%, ce qui maintient un déficit commercial structurel insoutenable équivalent à 3,9% du produit intérieur brut nominal. L'agriculture industrielle et d'exportation essentielle pour équilibrer les échanges a elle-même fléchi de 3,2%, privant le pays de précieuses devises. Cette situation est aggravée par la flambée des coûts des carburants importés. Depuis l'incendie de la seule raffinerie nationale, la Sonara, le pays dépend des marchés extérieurs pour son approvisionnement énergétique. Entre février et mai 2026, le prix d'importation du gasoil a bondi de 60,7%, tandis que celui du super a progressé de 33,6%. Le gazoil constitue le moteur des industries et des transports et sa hausse rapide menace de se propager à l'ensemble de l'appareil productif national. L'État fait donc face à un dilemme budgétaire intenable où maintenir des subventions va creuser un déficit abyssal alors qu'une hausse des prix détruirait le pouvoir d'achat. Les signes de cette contagion inflationniste sont visibles dans les marchés du pays. Le taux d'inflation dépasse désormais le seuil de tolérance de 3% fixé par la CEMAC. 5 capitales régionales sont aujourd'hui dans une situation critique en termes d'inflation. Les tensions sont vives à Berthoud avec une hausse de 4,2%, mais aussi en Kaoundéré à 3,8%.
2,8% et Bafoussam 3,7%. Les villes de Bamenda et Boya subissent elles aussi cette dérive des hausses des prix exacerbée par l'insécurité ambiante dans la zone. Bref, le pays ne fait que courir le risque de sombrer très durablement dans une grave récession économique et dans une crise financière très compliquée pour les fonctionnaires et le bas peuple. Bonne journée à tous.